sur Carto Design, j'espère toujours que vous allez bien depuis cette vidéo sur les énergies. Maintenant on se retrouve pour le tirage du jour sur donc, la porte numéro 27. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les énergies, n'hésitez pas à aller voir la vidéo avant de commencer celle-là pour savoir de quoi on parle. Alors sur la porte de la bienveillance, comment on va travailler aujourd'hui? On va essayer de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à cette porte, chers amis. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je travaille avec l'oracle de la triade, je travaille avec le petit tarot hindou et je travaille avec le magnifique, le seul, l'unique tarot Sakura. C'est parti pour mes amis MG. Aujourd'hui, 3 cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut voir pour mes amis MG aujourd'hui? Alors, on commence déjà avec le roi de coupe, l'ancêtre et le voyage avec l'oracle de la triade. Alors, pour vous mes chers amis MG, ce que je peux remarquer déjà, c'est que effectivement avec le roi de coupe, on est vraiment sur de la générosité, on est vraiment sur du partage. Au niveau émotionnel, on est quand même des personnes, en général, les MG, il y a beaucoup d'MG qui sont émotionnels ou sacrales, hein, mais en général, il y a beaucoup de MG émotionnels. Et l'avantage, c'est que on a cette capacité à comprendre les émotions des autres. Donc, on va avoir ce côté bienveillance au niveau émotionnel et soutien émotionnel aussi. La seule chose, c'est que nous, là, cette carte qu'il y a là, le voyage, moi ce que je peux voir, c'est que justement, on a tendance à se donner, à se mettre en action tout le temps, à être toujours présent, à être, voilà, parce qu'on aime bien, nous, il faut qu'on bouge, il faut que ça bouge, parce que sinon on s'ennuie. Et ce qui fait que parfois, on peut justement ne pas se sentir suffisamment ancré et d'avoir ce côté de oui, je suis là, oui, je t'aide, et puis après, plus personne. Et là, c'est dodo. Là, c'est l'ancêtre. Non, je plaisante. Non, l'ancêtre, pour moi, c'est que vous avez cette sagesse intérieure qui vous permet de comprendre que cette bienveillance, il faut qu'elle soit donnée à bon escient et de transmettre une sagesse plutôt que de donner sans réfléchir. Par exemple, le côté apprendre à pêcher. Vous savez que j'aime bien cette petite expression, parce que c'est important pour que les gens comprennent réellement ce que vous voulez leur transmettre. C'est de leur apprendre à faire, de leur apprendre à s'en sortir, leur apprendre à ne plus rester dans le rôle de victime. Voilà, on a ce côté-là de sagesse intérieure qu'on a pour nous et que parfois on n'utilise pas, puisque justement, on donne, donc on n'a pas cette réflexion de sagesse de dire, mais si je donne trop après, moi, si j'ai plus rien dans mon frigo, je fais comment pour manger? Vous voyez, donc c'est important de trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir, et c'est vrai que les MG, on a souvent tendance à avoir du mal à recevoir, alors qu'en fait, c'est hyper important de recevoir parce que ça permet justement ce transfert d'énergie. C'est-à-dire que vous donnez, hop, vous recevez, finalement, vous dépensez jamais d'énergie parce qu'il y a toujours un aller-retour. Et puis parfois, vous pouvez donner un peu plus et recevoir un peu moins, mais le lendemain, vous allez recevoir beaucoup plus et vous allez donner peut-être un peu moins. Vous voyez, c'est vraiment un équilibre. Donc, restez dans cet équilibre-là, écoutez votre sagesse intérieure pour savoir quand est-ce que c'est une bonne chose et profitez de cette possibilité que vous avez d'avoir vraiment ce côté émotionnel, intelligence émotionnelle pour pouvoir justement donner à bon escient et être bienveillant avec vous-même et avec les autres en même temps. Ensuite, pour nos amis générateurs, c'est parti pour nos 3 cartes du jour sur la bienveillance. Alors, pour nos amis générateurs, je rigole parce que c'est très drôle, le législateur avec le tarot hindou, on a la reine de pentacle avec le sakura et nous avons l'adversaire. Alors, on va parler de cette carte parce que je trouve qu'elle tombe à point nommé pour les générateurs. Les générateurs, c'est pareil, hein, c'est des oui. Alors, je fais. Pour toi, il n'y a pas de souci, je suis là. Oui, il n'y a pas de souci, je peux compter sur moi. Et puis 2 secondes après, c'est putain, pourquoi j'ai dit oui? Excusez-moi.
Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que les générateurs ont tendance à s'engager et après à s'en vouloir. Et ce qui fait que vous êtes vos propres adversaires. C'est-à-dire que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, en fait. Donc, quand on parle de bienveillance là-dessus, votre bienveillance à vous, cette semaine, ce sera de ne pas être tout le temps dans le don. Et de ne pas être tout le temps dans le « je fais pour les autres ». C'est « je fais pour moi » et après je fais pour les autres. Parce que, en fait, ça se retourne contre vous à chaque fois. Pourquoi? Parce que vous donnez en n'ayant pas spécialement envie de donner. Parce que, ben voilà, pour vous c'est normal, donc vous le faites. Mais en fait là, vous êtes votre propre adversaire à ce niveau-là. Ensuite, la reine de Pentacle, elle, c'est la personne qui va dépenser pour les autres, qui va être, voilà, qui va prêter de l'argent. On est sur on est sur le donné pécunier là, plus financier. Donc c'est quelqu'un qui va être toujours là pour les autres et qui va avoir cette capacité à essayer de prêter de l'argent ou de voilà d'être Là, c'est pareil, on vous dit, la bienveillance, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous, un jour, vous avez besoin d'argent, ce serait bien que vous puissiez compter aussi sur ces personnes-là et que ce soit pas toujours pas toujours vous qui donniez, en fait. Et la reine de Pentacle, elle est là pour vous dire aussi de vous faire plaisir. C'est-à-dire que la bienveillance, le fait d'être bienveillant avec soi-même, c'est se faire plaisir. C'est d'être dans l'amour de soi, en fait. Et c'est important, ici, d'être vigilant sur le côté... Essayez de garder l'argent parce qu'on ne sait jamais, mais c'est bien aussi de vous faire plaisir et d'être dans cette bienveillance avec vous-même pour vous nourrir, que ce soit spirituellement, intellectuellement, nourriturellement, voilà, parce que j'ai envie d'inventer des mots aujourd'hui. C'est important de se donner, la capacité de se nourrir en fait avec cet argent-là, parce que c'est à vous aussi. Donc c'est important pour vous de faire ce travail. Et le législateur, il vous dit de lâcher un peu du lest, dans le sens où pour vous, tout est toujours calculé. Et en fait, on ne peut pas calculer la bienveillance, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous êtes trop rigide, en fait, là-dedans. Et c'est, ah non, mais moi, je peux pas ne pas aider les gens, je peux pas être non utile. Parce que déjà, pour moi, c'est une peur fois plus 1000. Et je peux pas faire ça. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah non, moi, il faut que je sois là pour les autres. Sinon, je serais mal vue. Mais non, en fait. Non, au contraire, il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. CF, la vidéo que j'ai fait juste avant sur les énergies. Voilà. Donc, soyez vigilants là-dessus, mes chers amis générateurs. Ensuite, nous passons aux projecteurs. Les amis projecteurs, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Alors, nous avons la fusion avec l'oracle de la triade, les 4 bras pour l'oracle hindou. Et nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est la générosité de base. Voilà. C'est la générosité, pas spécifiquement pécuniaire, mais le 6 de coupe, pour moi, c'est la transmission. On a cette espèce de transmission de je donne des informations, je donne de mon temps, etc. Et ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir vraiment un échange qui est constructif dans le sens où vous apprenez aux autres. Et ça, c'est hyper important pour vous de ne pas imposer ce que vous pensez, mais d'être dans la transmission. De ne pas vouloir attendre derrière qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que c'est une transmission, donc vous recevez déjà, parce que vous transmettez, et les personnes vont vous dire « Oh, merci beaucoup ». Et déjà, rien que ça, c'est recevoir quelque chose de vachement positif. Donc vous êtes dans cet échange informationnel, et ça, c'est déjà une très bonne chose pour vous au niveau de la bienveillance, parce que vous avez justement ce côté d'apprendre aux autres pour qu'ils puissent s'en sortir par eux-mêmes après. C'est pour ça que les projecteurs en général font des très bons coachs, parce que ils ont cette capacité-là à trouver la pépite, et surtout, ils ont cette capacité à transmettre. Ensuite, les 4 bras, ils vous disent que... alors, normalement, on parle de choix avec cette carte, mais pour moi, là, aujourd'hui, elle signifie surtout de ne pas vous éparpiller. De ne pas donner à droite à gauche. De ne pas être tout le temps à vouloir donner, c'est pas... non. Là, clairement, on est sur du gaspillage d'énergie. Et
Et ce qui fait que quand vous êtes éparpillé, vous n'avez pas la capacité d'être ancré, vous n'avez pas la capacité d'être ici et maintenant. Donc essayez d'être moins éparpillé et d'être plus au niveau de la fusion, pareil, de ne pas s'éparpiller et de ne pas être trop dans la fusion. C'est-à-dire que quand vous aimez quelqu'un, vous avez tendance peut-être à être très fusionnel tout de suite. Et là, en fait, cette bienveillance nourricière, elle se transforme en dépendance affective. Donc c'est, vous allez avoir tendance, en fait, avec ces deux cartes, d'être dans le t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, ou t'as vu tout ce que je t'ai donné, ou t'as vu tout ce que je te donne, il faut que tu restes avec moi. En fait, dans l'espèce de manipulation, c'est pas manipulation, du chantage affectif. Voilà. Et en fait, cette carte-là, elle vous dit attention, vous pouvez être très proche de quelqu'un, l'aider, être là pour la personne, mais même s'il faut qu'il y ait un retour, ne faites pas ça pour avoir un retour. Faites-le parce que vous avez vraiment envie de le faire. Voilà, amis projecteurs. Ensuite, pour nos amis manifesteurs, c'est parti. Les 3 cartes. Qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui? Alors, nous avons la vache sacrée avec l'hindou, la nécessité avec l'oracle de la triade et le mat. Alors, la carte du mat, elle est géniale parce que elle parle de liberté. Elle parle de quelque chose qui, voilà, vous sortez un peu des sentiers battus, vous avez envie de tester des choses et vous avez fait tout ce chemin-là déjà, donc c'est vachement bien. Mais le truc, c'est que par rapport à cette thématique de la bienveillance nourricière, on a aussi le fait de perdre pied parce que justement, vous vous êtes un peu trop dépouillé. Vous avez un peu trop pensé aux autres. Et ce qui fait que là, vous savez plus trop où vous allez. Et il y a vraiment une nécessité de vous refocaliser sur vous pour pouvoir retrouver votre énergie. Et en fait, c'est vraiment ce qui ressort ici, c'est ce besoin pour vous de retrouver une bienveillance qui vous concerne vous, pour éviter d'être dans la colère. Parce qu'après, ça va être tout feu tout flamme, ça va être voilà, vous êtes super énervé après tout le monde parce que ouais, tu te rends compte avec tout ce que j'ai donné, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que ci et tout ce que là, et là j'ai pas de retour, c'est vraiment horrible. Donc parce que vous allez à l'encontre de votre satisfaction personnelle. Et ce qui est bien, enfin, ce qui est important là aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui vous satisfait vraiment et qu'est-ce que vous pourriez vous donner plus d'attention, plus de temps, plus voilà, plus de présence pour vous-même en fait. Parce que là, le truc c'est que vous avez beaucoup donné, vous êtes un peu perdu, parce que le mat c'est ça aussi, c'est un côté où vous faites tellement de trucs partout, vous êtes tellement partout qu'au final, vous êtes là, ok. Je me retrouve face avec moi-même, face au miroir, je fais quoi? En fait, j'ai besoin je sais plus de quoi j'ai besoin, vous êtes perdu en fait. Donc là, c'est une nécessité pour vous de remettre avec ce que j'aime bien avec la carte de la nécessité, vous voyez, c'est cette espèce de petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, monocle, voilà, qui vous dit en fait de remettre, de refocaliser en fait sur vous et de vous donner avec la vache sacrée. Hein. Vous savez qu'en Inde, les vaches sont sacrées. Et en fait, c'est de penser que vous êtes un temple. Et que ce temple, il faut absolument l'honorer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui qui demande à être... voilà, vous êtes sacré. C'est quelque chose de sacré, en fait. Donc, on doit s'occuper de ce temple. Donc, vous devez vous occuper de vous-même. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez être tellement dans la colère qu'après, vous allez tout lâcher et vous n'allez plus jamais vous occuper des gens. Et c'est pas le but. Hein. Donc, essayez de réfléchir à ça et de vous dire, ok, qu'est-ce que je peux prendre comme temps sacré pour moi et garder vos besoins fondamentaux. C'est une nécessité pour vous de mettre l'accent sur vous pour pouvoir après repartir et redonner de la bienveillance pour les autres. Voilà mes chers amis manifesteurs. Ensuite, pour terminer, nous avons nos amis réflecteurs. C'est parti. Mon kiki. Alors, nous avons le 8 de coupe avec le Sakura. Nous avons la magnifique lumière de l'oracle de la triade et le Yoni. Alors, on va rester un peu sur cette carte. Le Yoni, c'est
justement la nourriture par excellence, puisque c'est la carte de la femme. C'est la carte de la maternité, du côté maternant, du côté féminin. Le yoni, c'est vraiment, ça représente un peu un utérus, hein, donc voilà, on est vraiment sur le côté justement nourricier. Cette carte tombe à point nommé, on est d'accord, hein, parce que ça tape vraiment dans le, dans le sujet du jour. Donc là, tout de suite, on vous dit, faites ressortir votre côté féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, laissez sortir votre côté maternel. Parce que pour nourrir les autres, vous allez avoir besoin de ce côté-là. Donc pour cultiver votre bienveillance, il y a besoin de faire ressortir ça pour vous et pour les autres. Et pour vous aussi. C'est quelque chose qui va justement éclairer toute cette partie de votre vie. Ça va vous donner de la chaleur et de la lumière, ça va vous donner quelque chose qui va vraiment vous nourrir, parce que le soleil c'est pareil, sans soleil, il n'y a pas de plantes, donc on ne va pas se nourrir. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, les animaux ne peuvent pas vivre, il n'y a pas de chlorophylle, etc. Donc c'est vraiment, la lumière, elle est vraiment aussi quelque chose de nourricier. Donc aujourd'hui, servez-vous de cette lumière-là pour justement donner de la bienveillance autour de vous, mais surtout pour vous-même. Et ensuite, avec le 7... Bah, décidément, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Le 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est aussi de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce que vous donnez de bien, ce que vous donnez de mal. Parce que justement, en étant dans cette lumière, dans cette... les gens vont avoir besoin, entre guillemets, de vous. Et parfois, vous allez peut-être, comme si vous ne prenez pas assez soin de vous, vous allez peut-être donner des choses négatives à la personne qui est en face de vous. Et ça peut justement créer ce problème vous allez mal savoir donner. Et donc, faites le tri, en fait, dans vos pensées, etc. aussi. Soyez attentifs à ce que vous donnez et ne tombez pas justement dans le côté manipulation. Parce que les gens ont besoin de vous, parce que vous êtes une lumière, parce que vous êtes, vous éclairez un peu, etc. Et en même temps, servez-vous de vos côtés réflecteurs pour montrer aux gens ce que eux ils vous donnent. C'est-à-dire que si vous reflétez que la personne, en fait, elle vous donne que de la merde, eh ben ça va vous permettre à vous de comprendre que cette personne vous donne que de la merde, et qu'en plus, vous allez pouvoir faire comprendre à la personne que ce qu'elle vous donne, c'est pas bon, en fait. Parce qu'il n'y a pas de respect derrière, il y a quelque chose de négatif derrière, donc c'est pas bon pour vous, et c'est pas bon pour la personne non plus. Donc on est vraiment sur le côté nourricier. Vous êtes vraiment dans le thème. Hein. Aujourd'hui, mes chers amis réflecteurs, bravo. Vous êtes le type le type de la semaine. Vous êtes vraiment pile poil dans le thème. Donc restez comme vous êtes, mais soyez vigilants aussi à refléter quand des gens vous donnent des choses négatives, de le refléter pour montrer que c'est pas vous le fautif, mais c'est que la personne en face vous donne pas des choses positives non plus. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et me dire si ça vous parle ou pas. Comme d'habitude, c'est un tirage général, hein, donc on tombe pas toujours juste par rapport à la semaine. Ça dépend aussi si votre porte est active ou pas, etc. etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais disons que ça peut vous apporter une vision un peu sur les énergies de cette semaine et puis ce que vous pourriez ressentir. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Faites-vous plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite, puisque samedi soir, nous avons le live sur Facebook pour la nouvelle lune. Déjà, j'ai l'impression que j'ai fait mon live il y a une semaine, oui, c'est à peu près ça. Mais voilà, ça passe à une vitesse hallucinante. Bref. Donc nous avons samedi soir le live pour la nouvelle lune. Et donc venez nombreux, ça me ferait très plaisir de vous voir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.